dans le monde, l'amour, ça doit être quelque chose de spontané. C'est ça, toute la grandeur de ce qui s'appelle l'amour dans le monde, c'est la spontanéité. Justement, que c'est pas calculé du tout. C'est quelque chose qui vient comme ça. Wow, aimer, c'est quelque chose, c'est l'expression d'une liberté tellement grande. C'est quelque chose de très spécial. Mais on voit que non. Que non. L'amour, ça se fabrique. On fabrique l'amour. Ça se fabrique. Que lui nous aime, ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute. Nous, on doit aimer le tzaddik. Aimer le tzaddik, ça se fabrique. On fabrique ça. C'est pas naturel du tout, du tout. Hachem, il veut qu'on l'aime, bien sûr. Voilà, comme vous dites, liberté d'aimer. Il n'y a pas une plus grande expression de la liberté que l'amour. L'amour, mais c'est vraiment la liberté 100%. C'est faux. C'est faux. L'amour, ça se construit. Ça se travaille, ça se construit. Donc ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Ok, t'es pas arrivé à être au niveau de t'approcher du Saint des Saints pour tirer de là-bas toute la connaissance divine qu'il y a dans les enseignements de Rabbi Nachman. Tu n'es pas arrivé à te tremper dans cette source-là de sagesse parce que tu es dans un état lamentable au point de vue comportement. Mais maintenant, tu peux construire l'amour du tzaddik. Ça se construit. Oui, mais dans Ma'alb, ça veut dire quoi? Tout a été créé par son amour pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous dites à un enfant, mais tu sais, tout ce que je fais, c'est parce que je t'aime. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait, c'est pas parce que je t'aime. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pour ça qu'on a déménagé pour toi, pour que tu sois à côté de l'école. C'est pour ça qu'on a fait ça, pour que tu aies toujours de quoi manger. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et alors, qu'est-ce que ça va ajouter? Si l'enfant, il aime pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ok, Hachem, il a créé par amour, d'accord. Alors comment je fais? Moi, j'aime pas. Alors comment je fais? Je vous ai raconté au moins 50 fois cette histoire. Quand j'étais à la yeshiva, à Aix-les-Bains, chez Rav Chaikin, alav shalom, le Shabbat après-midi, après le repas, il y avait 2 heures d'études de Talmud au Beth Midrash. Alors quelqu'un qui était un élève, qui était en train de s'endormir sur le Talmud. Alors celui qui est le surveillant, il vient, lui dit, mais étudie, pourquoi tu n'étudies pas, etc. Il dit, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, etc. Alors le surveillant, il lui dit, mais tu sais ce que ça veut dire d'étudier le Talmud, le Shabbat, c'est le paradis. C'est ça le paradis. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça, tu vois ce que tu vois maintenant, c'est ça le paradis. Alors l'élève, il a répondu tout simplement, il a dit, si c'est ça le paradis, je veux pas y aller au paradis. C'est le paradis, c'est de souffrir comme ça, d'avoir envie d'aller dormir, et au lieu d'aller dormir, je suis en train de m'obliger à étudier quelque chose que j'ai pas envie du tout d'étudier. Si c'est ça le paradis, alors j'ai pas envie d'y aller. Le paradis, il faut que ce soit le paradis pour moi. Il faut pas que tu me dises c'est le paradis. Alors j'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aime pas. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aime pas, c'est tout. Alors Rabbeinu dit non, tu peux aimer. Tu peux attirer l'amour à toi. Tu peux attirer à toi l'amour d'Hachem. C'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est réalisable.